Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la Rose et le Tarot également. On y va. Alors, ici pour vous, et le tarot, on va voir son message. Allez. Alors, pour les taureaux, ici. Regardons ce que veulent vous dire les cartes. La rosée du matin, clarté, un nouveau départ, une perspective positive. Ça, c'est très très beau. Oh, et puis vous avez le monde. Waouh. Bah, c'est super ça. Ouais. Bah, nouveau départ. Alors, vous n'êtes pas les seuls, les taureaux, à avoir ce nouveau départ. On est sur une semaine de transition. On sort de la saison du Scorpion. Transit du soleil en Sagittaire le 22. Donc on change d'air, on va d'air également. On sort un peu de cette idée de plonger en soi, de s'explorer, là voilà, ça va. On va passer à de nouvelles énergies, davantage tournées vers l'expansion, l'élévation. On va peut-être avoir envie d'aller très très haut. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais toujours pareil, le monde, vous savez ce que j'en dis, c'est une énergie qui est connectée à Saturne, donc on est aussi quand même sur les expériences de vie qui vous aident à avoir les pieds sur terre en fait, à voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est pas je vole, je m'envole comme un ballon plein d'hélium et puis je m'en vais jusqu'à ce que je me dégonfle complètement. Vous voyez, il y a quelque chose d'une montée fulgurante qui serait pas constructive. On n'est pas vraiment sur ça, mais il y a un changement clairement de tempo, une clôture et une réouverture de cycle, je pense. Voilà, nouveau départ. Tout est dit dans la première carte déjà. Écoutez, on va faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 20. Ok, alors ici il y a quelque chose qui me parle d'un changement qui est salvateur au niveau de comment vous passez votre temps, comment vous occupez votre temps. Peut-être que c'est au travail. Changement. Peut-être que vous changez d'emploi. Peut-être que vous allez faire des pas et des démarches pour engager... alors peut-être trouver du travail ou vous engager dans de nouvelles missions. C'est possible que vos amis vous guident aussi, vous aident. Hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, hein. Vous y voyez plus clair par rapport à votre mission de vie, vous y voyez plus clair par rapport à ce que vous faites actuellement, à quoi vous servez, entre guillemets. Ça a du sens. Les choses prennent du sens. Vous avez aussi cette idée nouvelle qui arrive, on est sur un premier quartier de lune en Verseau, formulation d'une idée. On va voir ce que vous avez aussi en pivot de semaine, mais il y a du potentiel pour penser les choses différemment. Alors, sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Oui, alors peut-être qu'il y aura des nouvelles désagréables. Alors ça, je l'ai vu aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir de l'étranger. Il y a quelque chose, voilà, des nouvelles décevantes. Ça va aussi vous donner une impulsion pour dire mais en fait bon je vais pas attendre les choses, je vais me prendre en main, je vais agir concrètement sur ce sur quoi je peux agir, voyez. Donc il y a une impulsion comme ça, un mouvement. La lune est en poisson, elle vous aide aussi émotionnellement à avancer.
à avancer peut-être sur ces nouvelles qui vous impactent. Alors ça n'est pas forcément à titre individuel, hein, mais ce sont des nouvelles qui vont peut-être vous faire réagir. Sur le mercredi 22, qu'est-ce qu'on a? Alors, travail ferme, travail constant par rapport à une personne qui manque de sincérité. Oui, alors c'est possible que ce soit un événement là, avec une personne insincère hein, qui fasse que vous avez envie de bouger en fait. Hein. Un email désagréable, c'est possible. Alors ça peut se jouer au travail, ça peut se jouer également en famille. En tout cas, ça vous fait avancer. Vous étiez déjà dans cette ligne-là. Là, ça va vraiment vous pousser à continuer, à faire des pas et des démarches pour avancer, pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, pour engager peut-être des démarches, hein, parce qu'on a du concret ici. Des démarches au long cours, on me dit, c'est quand même des énergies assez lentes, mais vous avancez. Jeudi 23, et oui, en pivot de semaine, prise de conscience par rapport à votre enfant intérieur. Ça, c'est la fraîcheur qu'on a dans la rosée matinale. Hein. C'est la fraîcheur, c'est la clarté d'esprit, c'est la jeunesse d'esprit, nouvelles idées, une évidence. Ce qui se passe là pour vous sur la semaine va être évident. C'est un moment important pour vous, hein, je pense, les taureaux. Il y a un switch énergétique là, avec le soleil qui transite en Sagittaire, on change complètement d'énergie. Vous n'aurez plus le soleil opposé à votre signe, hein, parce que quand même ça c'était... C'est intéressant l'énergie du soleil en Scorpion, mais pour vous ça crée de la tension parce qu'on est dans la destruction et vous êtes dans la construction. Donc en fait, il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui va s'oxygéner un petit peu là, c'est intéressant. Sur le vendredi 24, satisfaction, voilà, personnelle pour aller vers un changement, travail précis, travail satisfaisant, créatif. Vous êtes expert dans ce que vous faites, ça vous permet d'aller vers un changement. Alors ça peut être au quotidien, hein, ça peut être dans votre environnement très limité, dans votre logement, ça peut être au travail, ça peut être dans la relation avec les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. Et qui bouge dans le concret, là, avec le 3 de denier. Hein. Le 3 de denier aussi, c'est la créativité. Si vous avez des projets créatifs, allez-y, hein, c'est le moment. Là, qu'est-ce qu'on a sur le samedi ? Sur le samedi, alors c'est intéressant, je vous ai parlé tout à l'heure de la Lune. La Lune vient à la conjonction de Jupiter, qui est dans votre signe, qui est rétrograde, mais qui vient dans votre signe, néanmoins. Ouais. Là, donc on a le 4 de bâton avec les honneurs. Peut-être que vous allez être récompensé, reconnu pour votre valeur sur ce week-end. En tout cas, il y a quelque chose qui vous renforce, qui se stabilise. Un 4 de bâton, c'est la base. Hein. Énergie vitale protégée. Vous êtes reconnu pour vos qualités de persévérance, hein, potentiellement. Très bien. On vous apprécie pour qui vous êtes. Et ça, c'est chouette. Ça vous permet de vous projeter aussi. Vous êtes reconnu pour votre expertise et avec la Lune conjointe à Jupiter, ça vous permet de vous projeter sur une période peut-être plus lointaine, mais qui n'est pas si loin que ça. 2024, on aura un Jupiter direct, Jupiter qui va transiter aussi en Gémeaux, ça va changer les énergies un petit peu. On en reparlera, mais il y a peut-être ça qui se prépare aussi pour vous et vous êtes en train d'anticiper. Lune conjointe à Uranus. Alors on a 2 fois l'occupation, vous bossez. Hein. Alors la Lune conjointe à Uranus sur le dimanche, vous avez quand même envie de faire bouger les lignes, je pense. Mais il y a quelque chose aussi qui est très... Vous voyez, le taureau ici, on a l'énergie du taureau avec le pape. Vous êtes quand même dans une forme de règles, d'habitude. Et c'est ok. C'est ok. Mais vous avez ce potentiel sur le début de la semaine hein, de changer. Vous êtes soutenu par des collaborateurs, par des amis, un entourage qui vous accompagne. Et puis, il y a ces prises de conscience. Donc, vous êtes encore dans une réalité peut-être hein, qui est concrète. Hein. Alors, une réalité d'expertise quand même hein, avec le pape. Vous êtes expert dans ce que vous faites, on vous le dit. Vous êtes... vous avez du succès dans ce que vous faites, mais il y a aussi un certain confort. Et là, il y a comme un point d'interrogation, parce que en conclusion, c'est intéressant de voir, voilà, peut-être que vous allez faire bouger les choses, vous mettez en place
des premières idées, on est sur un germe hein, pour certains, de faire bouger, parce que là j'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière, à moins que ça vienne vous dire justement que vous utilisez votre expertise pour aller guider, pour aller vers du conseil. Vous étiez peut-être dans l'action, et là vous devenez plus maître et conseilleur, chef en fait, voyez. Alors, ça peut être au travail, mais ça peut être dans vos responsabilités familiales, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, ça peut aussi être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Vous allez vous libérer d'une course effrénée, peut-être, à un certain type de relation. Quelque chose s'éclaire en vous sur tout ce qui est en lien avec la maison 5, hein, votre enfant intérieur, votre envie sur le plan sentimental, votre désir d'épanouissement sentimental. Il y a quelque chose comme ça qui va venir se concrétiser aussi avec le pape, peut-être un conseil, un guide qui vous accompagne pour vous aider à avancer sur cette relation, sur une relation que vous désirez. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.